C'est un projet qui a plusieurs composantes d'ordre social, notamment des plateformes multifonctionnelles pour les femmes. Il y a aussi beaucoup d'infrastructures sociales et sanitaires qui vont être réhabilitées ou construites dans ce projet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en dehors de son aspect purement économique, parce que c'est une zone à vocation agricole, parce que rien que l'Amonville peut nourrir le Sénégal. Donc c'est un bon projet que de faire les routes qui desservent cette zone-là. Mais c'est aussi un projet qui, au-delà de l'île Amonville, va toucher pratiquement tout le nord et tout l'est du Sénégal. Parce qu'il s'inscrit dans un programme qui est global, qui est la réhabilitation de la Nationale 2, qui va aller jusqu'à Bakel et Kidira, et de la Nationale 1 de Kidira à Matam. Si on comptabilise tout ça, c'est le plus grand projet d'infrastructure jamais réalisé au Sénégal, avec plus de 1100 km de routes qui vont être réhabilitées en moins de 2 ans. Et tous les financements sont déjà acquis à travers le budget du Sénégal, mais aussi à travers l'apport des partenaires au développement que sont la Banque africaine de développement, la BID, le Fonds de l'EPEP, etc. Donc, si vous permettez, Monsieur le Président, je vais donner la parole à Monsieur le chef de projet, M. Boubacar Fofana, parce que pour ce projet d'envergure, nous avons mis en place 3 unités qui seront basées ici, avec au moins une vingtaine d'ingénieurs pour superviser le projet, et la coordination est assurée par 2 ingénieurs, M. Boubacar Fofana et M. Mohamed Laï. Donc Boubacar, tu as la parole. Merci beaucoup DG. Donc c'est un projet qui porte sur un linéaire de 312 km qui part depuis Ndioum et toute la dorsale de la R40, en passant par les localités de Alwar, Demet, Kaskas, Saldé jusqu'à Pédé. Donc c'est un projet en fait qui sera mis aux normes CEDEAO, c'est-à-dire 7,20 m de large de chaussée et des accordements de 1,5. Le montant global du projet c'est 105 milliards, avec l'appui d'un partenaire financier qui est la Banque africaine de développement, qui contribue à hauteur de pratiquement de 40 milliards. Le reste est complété par l'État à travers les BCI. Les objectifs du projet sont d'abord d'améliorer l'état du réseau routier prioritaire afin d'accroître la compétitivité des régions, de désenclaver des zones de grande potentialité minière, de réduire les coûts de transport éventuellement, de faciliter l'accès des zones rurales aux services et équipements sociaux, d'assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet, augmenter également la capacité d'écoulement du trafic et surtout développer le réseau routier et désenclaver tous les villages traversés. Également, la cerise sur le gâteau, c'est les composantes du projet, c'est les plateformes multifonctionnelles. Il y en a 10 qui permettent d'augmenter l'autonomisation économique des femmes. Il y a aussi la réhabilitation de pratiquement d'infrastructures socio-économiques marchandes de base. Il y a des écoles, des postes de santé, des marchés, le CEDEPS de Podor. Il y a aussi la sensibilisation des populations de la zone du projet sur la protection de l'environnement. Et également, quand on parle de désenclavement, on pense beaucoup plus à des pistes de production. Il y a aussi la réalisation de plus de pistes de production dans la zone. Donc, en global, le projet peut être résumé en regardant la carte. On voit en fait toutes les liaisons qui sont faites pour désenclaver l'île à Mochil. Notons aussi également les 2 ponts de Nyang Idi et de Guédé Village qui ont déjà commencé. Les études ont déjà commencé, l'entreprise est sur place. Et l'entreprise titulaire des travaux, c'est le groupement Sosfer. Le projet donc est entamé. Donc le résumé se trouve sur la carte qui est beaucoup plus parlante. C'est une très bonne question, monsieur. C'est une question de monsieur le Président. Effectivement, on est dans une vallée et on a tenu compte de la crue, disons, décennale. C'est-à-dire qui peut survenir tous les 100 ans. Donc, et la route a été calée, donc il y a beaucoup de remblais. Comme l'a dit Boubacar, c'est une route qui sera, disons, la route sera indiquée, c'est une double route pour éventuellement donc, contenir les eaux de crue. Au kilomètre, on est à peu près à 280 millions. C'est un coût qui est très très compétitif et correct. Voilà. Malgré l'environnement qui est très difficile, les carrières sont à Diac, mais à 300 000 km, vraiment c'est un coût. Bon, parce que le Sénégal est devenu. Dans ce cadre, nous avons un programme de 2000
finalisé un programme de 85 km environ qui a permis d'électrifier 34 localités. La composante principale, c'est celle qui va de Batogalo à Castas, qui a permis d'électrifier 22 localités. On voit Kiemen Sahode, Demet, Sénégal, et puis à l'Albé, autant d'autres localités. Où beaucoup de pays nationaux sont raccordés au réseau et qui se passent bien dans l'ensemble. Il y a d'autres composantes comme celle qui va de Alwa mais également Yakar, Domaï et Noyo et Gamania. Ici, nous avons aussi la zone de Yandal jusqu'à l'Équilibre, qui ont permis globalement d'électrifier près de 34 localités dans cette zone de Bilamati. Ensuite, nous avons deux autres dorsales, on a aussi lesquelles nous reviendrons. Actuellement, nous sommes en train de finaliser les dorsales qui vont de Djokoul au niveau de Kermomachar, en remontant sur la rue 2, en suivant la rue droite de la Guerre. Au niveau du Salou, toutes les localités qui sont en courriel qui concernent la Malaisie sont déjà reliées par les dorsales et les travaux sont assurés. C'est des populations qui vont au nord et au sud. Et à partir du mois d'avril, nous allons faire des dorsales dans la zone de Komda de Lengara et aussi une liaison entre Dala dans la zone de Kamba et nous allons relier ça et l'ensemble de Kambé. Nous avons 2100 localités à électrifier dans le cadre du programme national d'urgence. Et au cours de cette année, nous ambitionnons d'approvisionner au moins 1800 avant la fin de l'année. Voilà.